Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Est-ce que game Clash of Clans est halal pour jouer? Ce game-là, c'est un game stratégie. Alors donc, ena ban jimon, je te fais ban stratégie, veut dire pour un groupe de monde pour les capables, veut dire grandir, pour établir une civilisation. Alors plusieurs groupes de monde, je jouer ça. Alors, ce groupe-là contre l'autre groupe, ça veut dire ce groupe, ça qui plus fort, il peut émerger, il peut épanouir au détriment des autres groupes. Mais seulement le problème là-dedans, c'est que ENA veut dire utilisation de la magie noire. Alors, la magie noire, c'est une quelque chose qui est en relation avec Shaitan. Malgré que c'est un game, il n'y a rien de réel, il n'y a rien de concret, sauf que nous pas gain droit pratique quelque chose même d'une façon d'une plaisanterie, même d'un badinage, nous pratiquons quelque chose pareil. Par exemple la sorcellerie, l'idolâtrie, tout ça là, malgré qu'il y a quelque chose qui peine à l'intention derrière là, nous besoin rester loin avec ça. Nous besoin éviter parce que tout quelque chose est capable commence comme ça, après il termine d'une façon grave. Alors pas servir la magie dans le game, nous peut doucement dans nos consciences, nous peut trouver quelque chose de normal. Demain nous capable tomber là-dedans. Donc, nous besoin éviter cette bonne forme de game. Qui sont suivantes. Salam alaikum. Il y a différents maqamat pour lire le Coran à travers le monde. Égyptien lit un style, saoudien lit un style. Moi, je entendez qu'il y a des maqamat qui sont même dérivés depuis la musique. Est-ce que gain droit ça? Est-ce qu'il nous connaît qui façon Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ban sahaba, et ban tabi'in, qui peut lire le Coran? On fait confusion entre maqamat et tajwid. Et la façon lire le Coran, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu peux lire le Coran posément, verset après verset. C'est sa façon-là qui est recommandée pour lire, il n'est pas obligatoire, il est recommandé pour lire, verset après verset, nous fait pause après chaque verset. Mais comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui lit les types qui style les types lire, ban sahaba, tu es au courant, mais seulement je partie pratique. Parce que, basant l'ola, beaucoup de ulama disent imite un qari, à la lettre, veut dire d'une façon que mon envie imite dans cette tonalité, quand les crier, quand les pleurer, quand les veut dire les liens chagrin, ça les complètement veut dire en dit au cadre. Parce que, mais il y a du monde qui nous capable de répliquer, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, malgré cela, un sahaba dit, moi connais comment les fin lire, moi connais qui a été style les fin lire, mais seulement moi pas pour faire lire. Alors donc, les pas font partie dans nos principes, c'est, veut dire, suivre à la lettre, tonalité, mélodie, veut dire, ban qari qui lit. Mais nous gagnons droit inspirez-nous de lecture tel qari, nous inspirez-nous pour nous améliorer nos lectures, oui, ça n'a aucun problème. Mais lire à la lettre, veut dire ce son, cette tonalité, quand ça nous lève sur la voix, ça c'est une question qui nous peut compliquer nous la vie pour nous rien. Par contre, maqamat ici, c'est pas lecture égyptienne, lecture saoudienne, etc. Maqamat, c'est un code, c'est une mélodie, veut dire une mélodie qui ban expert fini structuré, une fait dans une forme de d'une forme structure et je servis ça je fais là je lire Coran de cette structure c'est une mélodie quand je finis ça une mélodie je finis ça depuis langage de ban dimoun langage PS langage arabe langage tel pays je tiens un style causé je tiens un style santé alors je finis prends ça rythme qui est là dans sa mélodie là je te fais une comme une formule et ça bonne formule là je t'applique ça dans ma lecture et dans ma lecture je t'ai envie de faire les lectures chagrin je prends telle formule telle mélodie là je adapter cette lecture pour sa mélodie je t'ai envie de faire par exemple lecture d'une façon que tu fais au vif veut dire comment dire gagne l'énergie je prends telle mélodie qui veut dire qui certainement dit bon fin servi alors je applique lecture Coran dans sa mélodie là. Est-ce que gagne droit ça? Alors donc ban ulama parmi là dans Cheikh bin Baz rahimahullah ta'ala dit tout ban mélodie qui dérivait depuis chanter et depuis veut dire ban culture qui pas existe à l'époque rasoul c'est-à-dire culture musulmane tout ban mélodie qui finit dériver depuis la musique depuis santé ou bien depuis culture qui pas musulman alors complètement haram nous pas gagner trois services à ban mélodie là pour nous lire le Coran parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit en piste veut dire lire le Coran dans les santé. Par contre c'est une mélodie naturelle veut dire on peut lire avec un léa
qui m'ont pas inventé et qui m'ont pas pu copier d'après ban santé ou bien d'après ban mélodie musicale, alors pas aucun problème. Ça même qu'on appelle maqamat. Et na ban ulama fin spécifié les 6 et na 10. Alors la plupart là-dedans, les dérivés depuis ban rythme, ban mélodie musicale, alors les complètement défendu. Mais il y a certaines maqamat qui il y a quelque chose qui est naturel. Un du monde il filme un lien là-dedans, un lien normal, sans qu'il y comporte en santé, de sa façon-là, pas aucun problème. Question suivante. Salam alaikum, moi besoin d'éclaircissement ou une personne qui est gagne sur wafat dans l'état de oiseau. Qui ban sawab qui gagne là-dedans. Alors, quand du bon niveau de oiseau, c'est un bon signe. C'est un bon signe. Anas ibn Malik radiyallahu anhu dit, qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dit, إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. Quand Allah subhanahu wa ta'ala envie du bien pour du monde, il fait une bonne action. كيف يستعمله. Alors donc, ban du monde fin demander comment Allah servi sa du monde là. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, يوفقه لعمل صالح. Alors Allah facilite pour faire une bonne action. قبل الموت, avant qu'il y meure. Alors donc ce hadith c'est un hadith authentique qui est rapporté par Tirmidhi. Donc oiseau c'est un ibadat. Alors donc si Allah subhanahu wa ta'ala fait l'oiseau, qui veut dire Allah fait nous du bien pour lui, alors donc fait ce dernière action à oiseau, c'est une bonne action. Deuxième hadith qui est rapporté par Muslim, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit yub'athu kullu 'abdin ala ma mata alayhi. Alors un dimon il peut lever l'eau quelque chose laquelle l'action qu'il fait mot. Alors si un dimon il fait mot quand il peut faire oiseau ou bien quand il fait oiseau, il peut lever dans cet état là. Mais seulement il y a un hadith qui c'est un dimon servi quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam supposément dit ya bunay ô mon petit garçon in istata'ta an la ta'tiya illa ala wudu faf'al. Si tu es capable veut dire in istata'ta an la tabita illa ala wudu. Si tu es capable pas dormir excepté dans l'état de wudu, alors fais oiseau, fais-le. فإنه من أتاه الموت. Parce que celui qui la mort vient dans cet état-là, وهو على wudu, c'est-à-dire les oiseau avec lui, ما أعطي الشهادة, les fin gagne la mort comme shahid. Ça, hadith-là, il est très faible. C'est pas un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire ne pas considérer ça une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un hadith qui n'est pas authentique. Question suivante. Salam alaikum. Moi, tu peux envoyer un éclaircissement le namaz istikhara, une demande en mariage, garçon et fille, fin faire namaz istikhara. Est-ce qu'il fait pendant 7 jours ou bien juste un jour? Est-ce qu'il si un parmi les deux, fille, garçon, je te rêve, un mauvais rêve, après je te fais istikhara. Est-ce que c'est un signe qui vient par de l'avant? Alors, normalement, istikhara, avant qu'il nous fasse istikhara, il est bien important pour nous comprendre ça. Quand un dimoun pour prendre une décision, il y en a pour prendre une décision de la vie, ça qu'il fait numéro 1, il servi sur la cervelle pour lui guetter sa action-là. Est-ce qu'il est bon pour lui ou bien il n'est pas bon pour lui? Parce qu'Allah finit de nous la cervelle pour sa fonction-là. Pour nous réfléchir, pour nous réfléchir, pour nous guetter, pour nous calculer est-ce qu'il y a une petite chose qui est bon ou pas bon. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, il cherche conseil avec Bandimoun. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala finit de dire conseil. Conseil, ils font partie de la religion. Allah subhanahu wa ta'ala recommande conseil. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam recommande conseil. Nous cherchons conseil avec Bandimoun qui plie macho, qui plie la connaissance. Nous pose des questions. Est-ce qu'il satisfait là pour bon pour nous? Est-ce qu'il s'agarçon là pour bon pour nous? Est-ce qu'il est bon dans ce moment-là nous marier? Nous cherchons conseil. Troisièmement, là, nous fait istikhara. Istikhara, c'est 2 rakats qui nous fait pour chercher conseil avec Allah, pour dire Allah aide-nous dans nos décisions. Pour dire Allah aide-nous dans nos décisions. Alors donc, comment nous fait istikhara? Nous sommes capables de faire 2 rakats, nous sommes capables de faire plusieurs rakats, dire tous les jours. Nous sommes capables de faire d'un jour, nous sommes capables de faire plusieurs jours, dépendant quand nous pouvons prendre cette décision-là. Alors donc, si nous avons pour prendre cette décision-là de un mois, alors si nous faisons istikhara 2 rakats par jour, tant mieux. Si nous sommes capables de faire 2 rakats seulement, c'est bon. Si nous avons un seul 5 minutes devant nous, nous faisons 2 rakats. Alors, il dépend de quantité les temps nous avons. Là, comment nous pouvons connaître que Allah subhanahu wa ta'ala pour aider nous dans nos décisions, si ça projet qui nous peut faire là, il vient facile pour nous, nous peut trouver tout un obstacle puis enlever. Alors ça, c'est un signe positif. Si nous trouvons complications peut venir dans nos chemins, obstacle peut venir, ça c'est un signe que Allah subhanahu wa ta'ala peut nous parler de l'avant. Parfois, nous sommes capables de rêver aussi, que un rêve que peut montrer nous que ça n'est pas bon pour nous. Parfois, il n'est pas bon pour nous. Ça veut dire que c'est un démon qui peut rêver quelque chose de concret. Il peut rêver un rêve concret qui peut montrer que ça n'est pas pour bon. Ça veut dire qu'il est capable, à travers rêve, mais il n'y a pas une condition qui besoin de rêver.
Il y a plein de conditions. Ça veut dire, si, soit il est capable de forme rêve, soit il est capable de forme facilité, ou Allah peut faciliter ou vers cette chose-là, soit Allah peut mettre un obstacle pour parler de l'avant, soit qu'on trouve une difficulté, ou trouve un problème, puis commence à paraître. Alors là, ça c'est si, pour aller de l'avant, ou bien pas pour aller de l'avant. Ou bien, ou sentir mal à l'aise. Ou peut sentir mal à l'aise, ou pas envie, ou peut gagner dégoût avec cette chose-là. Alors ça, c'est une façon pour nous connaître, est-ce que nous allons de l'avant ou bien nous parlons de l'avant, mais après que nous faisons l'intelligence travail, après que nous finissons ce conseil, là nous faisons istikhara. Question suivante. Salam alaikum, quand Nika fait tout de suite, est-ce qu'il est permissible pour faire doula boire de l'eau du cycle, la moitié, dans la masjid, et pour faire boire la moitié là, d'ouline, dans la salle, parce qu'ils ont fini vin mahram, de la part de nos frères, magasin à Sainte-Pagoda. Alors, un monsieur et madame, quand vous êtes mariés, vous n'êtes pas mahram, vous êtes monsieur et madame. Mahram veut dire un monde qui n'a pas le droit de marier avec lui. Alors, donc, si vous pouvez dire, doulha veut dire faire doulha boire de l'eau dans masjid, ensuite doulha pour faire doulin boire dans la salle, alors c'est pas mahram, ça veut dire c'est monsieur et madame. Si vous pouvez dire qu'un dimoun fait doulha boire la moitié vers dans masjid, là, dimoun là, veut dire, dimoun là, il fait par exemple, bopé là, il fait doulhin là boire dans la salle. Alors là, oui, on bopé avec doulhin li mahram. Mais est-ce que de l'eau du cycle, ils font partie dans la religion? Qui fait faire boire de l'eau du cycle? Est-ce que doulha là gagne soif? Est-ce que doulhin là pour gagner soif dans la salle? Non, pas que ça. Qui fait? C'est une superstition. Ça veut dire, il y a une superstition qu'ils ont créée, ils ont inventé que quand on boit de l'eau du cycle, ça veut dire ça pour amener l'amour, pour renforcer l'amour, pour amener les proches. Alors ça, c'est une superstition qui n'est pas base ni l'eau authentique, puis base ni l'eau Coran, ni l'eau hadith, ni l'eau aucune chose. Ça veut dire que c'est une superstition qui nous besoin arrêter de faire ça parce qu'il n'est pas fait partie dans nos dînes. Superstition, il commence comme ça, après il termine vers shirk. Il termine vers shirk, il termine un grand péché. Alors besoin éviter, payer de l'eau du cycle dans Nika, ni dans mariage, ni dans la salle, ni dans masjid. Question suivante. Si une madame gagne ce khula, est-ce que Michela capable retourne avec lui parce que partout Michela peut dire qu'il est pour retourner avec son madame parce qu'il est encore son madame. À cause qu'il n'a pas fait une prononce talak. Oui, Michela, s'il n'est pas une prononce talak, ça veut dire qu'il est encore son madame. Parce que khula, quand Michel donne son madame khula, ni qu'un cassé. Ni qu'un cassé, il n'est plus son madame. Son madame gagne droit marié. Pas besoin de demander aucune permission. Son madame pas supposé même rescoter. Il besoin de retourner dans la case aux parents. Alors, il gagne droit marié avec un autre monde. Il n'a aucune relation avec sa Michela. Mais si Michela fin de donner khula, pas fin de donner talak. Si Michela a envie de retourner avec lui, oui, il est capable de retourner avec lui à travers un nouveau nikah. Ça aussi, si madame là d'accord pour retourner. Ça veut dire si un monsieur fin de donner sa madame khula, ensuite, après quelques mois, il a envie de retourner avec sa madame là, les besoins réels proposent lui en mariage, si ce wali, ce responsable d'accord, et si madame là d'accord, elle est là capable de remarier, redonne mahar, refaire tout pareil. Mais si madame là dit non, moi pas pour remarier avec toi, fini, j'ai la peine, rien aucune relation avec sa madame. Question suivante. Est-ce qu'un garçon a droit de mettre la chaîne en argent qui est son nom là-dedans? La chaîne qui est un nom ou bien la chaîne qui est un nom, il pas font partie dans l'habillement de garçon. La chaîne, ils font partie de l'habillement de fille. Parce qu'à l'époque, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'était ban madame qui peut mettre la chaîne et ban monsieur pas qui peut mettre la chaîne. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit La'natullahi ala al-mutashabbihat min al-nisa'i bir-rijal. Alors donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il peut dire malédiction Allah lo al-mutashabbihin bir-rijal min al-nisa al-mutashabbihat bir-rijal min al-nisa والمتشبهين من النساء والمتشبهات من النساء بالرجال أو كما قال عليه الصلاة والسلام malédiction Allah lo ban madame qui imite ban homme et malédiction Allah lo ban homme qui imite ban madame. Alors donc pas gain droit imiter parce que donc ça veut dire que la chaîne c'est une décoration, c'est un ornement de ban madame. Alors donc c'est culture européenne qui ban homme met la chaîne, nous musulmans un homme pas gain droit mettre la chaîne, peu importe qui forme ça la chaîne là été. Question suivante. Salam alaikum, le prophète il dit dans un hadith, vous n'êtes pas capable al masjid chaque matin pour apprendre ou lire 2 ayats depuis livre Allah, ça meilleur qui 2 chamels. 3 ayats meilleur qui 3 chamels. 4 ayats meilleur qui 4 chamels.
est-ce qu'il nous comprend qui par ça qui 100 ayat meilleur qui 100 chamel ou capable expliquer ce hadith. Ce hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam si peut causer que souvent sahaba il dit et qui je pensais c'est qui un il y a tel endroit les retourner avec deux chameaux, deux meilleurs chameaux sans qu'il ait fait une casse relation, ça veut dire sans qu'il ait une coquin, sans qu'il ait fait prend ça de fausse avec sa famille. Alors il retourner avec deux chameaux. Est-ce qu'ils sont peu contents? Ben dit oui, nous sommes contents, nous gagnons deux chameaux. Là le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit afala yaghdu ahadukum ila al-masjid faya'lam qui veut dire est-ce qu'il n'est pas plutôt meilleur qu'un dimon li al d'un masjid et il y a l'apprendre ou yaqra ou bien il lit deux ayats depuis le livre Allah, deux ayats, deux versets depuis le Coran. Khayrul lahu min naqatayn, li meilleur pour lui que deux chamels. Wa thalathun khayrun min thalath, et trois ayats meilleur que trois chamels. Wa arba'un khayrun min arba'in, veut dire quatre ayats meilleur que quatre chamels. Wa min a'dadihinna min al-ibil, et de la même façon quantité ayat li meilleur que quantité chamels. Ça veut dire dans ce hadith là même peut montrer nous que si un dimon il y a 100 ayats, il comme si les meilleurs qui 100 chamels. S'il y a 200 ayats, il paraît comment les fins gagnent, les fins bénéficier avec 200 chamels. Alors donc dans ce hadith là fin clair peut montrer nous que lecture Coran les plus meilleurs qui l'argent. Lecture Coran les plus meilleurs qui l'argent. Lecture Coran récompense qui est dans lecture Coran les meilleurs qui richesse de dunya. Richesse dunya n'est pas comparable avec sawab qu'un djiboun gagné quand il y a Coran. Alors pour cela nous disons wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.